Ok, alors, les pochettes, on est bon, les leurres à brocher, les palmes, les pucettes, leurre à perche, repose canne, les 3 cannes. Ok, on est pas mal. Pas mal du tout. Bon, les amis, aujourd'hui c'est pêche du brochet. On commence très tôt le matin. Pourquoi? Parce que la pêche tôt le matin comme ça, c'est souvent très bon, très payant. Surtout les brochets chassent surtout à faible luminosité. Et du coup, le premier coup là, du matin, là il est 6h, 6h15. À 6h30, je vais commencer à pêcher, c'est l'heure légale. Et souvent, les poissons du coup sont assez actifs sur ces heures-là parce qu'ils mangent quand il fait pas encore trop chaud et tout. Là ensuite, pendant la journée, la chaleur va monter, ça va les rendre un peu inactifs. Et ce soir, ça va reprendre. Et c'est pour ça que là, je me réveille très tôt pour essayer de tenter le coup du matin et prendre des poissons qui pourraient être actifs dès le lever du jour. Donc je vous propose de me suivre pour cette belle aventure encore aujourd'hui. Il y a Lucas qui devait nous rejoindre, mais je crois qu'il y a une panne de réveil. Donc j'ai un petit quart d'heure, 20 minutes de palme en flotte tube à faire. Et puis on se retrouve sur le spot tranquillement, mais là ça risque d'être super. Et aujourd'hui c'est pêche du brochet les gars. Bonne vidéo. Tac. Alors les cannes. Ça commence à être beau là avec le lever du soleil, c'est magnifique. Magnifique. Donc là j'ai poncé chaque millimètre de tous les arbres. Histoire de trucs, il y a énormément de bleus en activité. Hein. Il y a des jolies perches qui suivent mon jig là. Pas trop mal. Ah, ça a tapé. C'est une petite. Oh, il y a un brochet. Oh, il y a un brochet. Oh, je reviens pas. Je viens de décrocher mon jig. Il y avait un brochet de 70 juste sous mes pieds. J'ai trop les boules. Un petit John Waite en 4 grammes devant, ça va être parfait, ça va le plomber légèrement plus sur le devant du leurre. Il va couler un tout petit peu plus vite. Voilà, c'est pas mal. Histoire d'aller chercher un petit peu plus le fond rapidement parce que le Dunkel c'est un leurre qui descend pas trop. Poisson! Oh! Premier lancé au Dunkel! Ça a l'air d'être joli en plus. Oh, je reviens pas. Oh, j'ai lancé vers les arbres. Direct. Oh, c'est pas trop mal en plus. Oh la vache. Premier lancé au Dunkel. Avec la poire. Mon épuisette est emmêlée. Oh, ça a l'air d'être joli les gars. Ça se trouve c'est un silure. Oh, c'est un silure. C'est un silure, c'est pas possible. Regardez comment il tient le fond. Oh, c'est un silure. Oh, j'ai le seum. Oh, je me fais violer. Je me fais violer. Je me fais violer, c'est pas possible, c'est un silure. Je reviens pas. Je me fais violer. C'est un silure. Allez. Mon moulinet se débite pas trop. Premier lancer au Dunkel, je fais un silure. Je reviens pas. Je me fais violer. J'ai cru que c'était un gros broc. Oh, j'ai les boules. Oh putain. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me fais éclater. Oh, je me fais éclater. Oh putain. Oh la vache. Je pense que c'est un silure qui fait un bon mètre 50 là. Hein. Alors l'autre fois j'ai fait mon premier silure sur ce lac avec Lucas là, dans la dernière vidéo, je sais pas si vous vous rappelez. Et là, deuxième session ici, deuxième silure, c'est que ça commence à arriver en masse. Hein.
Bon, il doit faire 1m20, il doit pas être très gros. J'ai trop les boules. J'ai trop les boules, purée. Oh, je me fais défoncer. J'ai les puzettes, mais bon, ça va pas me servir à grand chose, je pense. C'est pas possible. Ah bah au moins la canne swim là, elle est bien dépucelée. Je vais aller sur la berge pour faire quelques plans. Je cherche un gros broc et c'est un silure qui vient me choper quoi. Oh, il fait un bon mètre. Un bon mètre, 1m20. Oh la vache. En tout cas, il a aimé le dunkel. Hein. Si vous êtes pêcheur de silure, vous savez que le dunkel au moins il fonctionne parce qu'il l'a chopé direct. Mais il a même pas hésité une seconde quoi. Je suis tombé dans l'eau direct. Je sais pas combien il fait, ouais, mais il fait un bon mètre 20. Ah bah il y a Lucas qui arrive à ma rescousse. On va pouvoir faire quelques plans avec le silure. Donc pour le leurre c'est le dunkel. Il m'a bien défoncé tout l'armement. Mais ça l'a fait. Ça l'a largement fait. Donc dunkel coloris naturel. Si vous voulez retrouver ce leurre, il y a les liens dans la description. Bon les amis, Lucas est venu à la rescousse pour me faire des petits plans. Mais ma première poisson de la session, j'ai eu... Donc la dernière fois que j'ai pêché avec Lucas, j'ai fait un silure. C'est ça. Premier silure sur ce lac la dernière fois. Et là, deuxième, premier lancé au dunkel. Et deuxième silure du lac. Ouais, il fait un bon mètre 20 je pense. Un bon mètre 20 facile. Ouais. Donc là, ouais, il fait à peu près 1m20, 1m30. Un joli silure. Et puis, mais il commence à vraiment y en avoir de plus en plus parce que la dernière fois avec Lucas, on en prend un. Là, j'en prends un. C'est pas un hasard. Bon, allez, on va le relâcher. On va le relâcher et puis on va aller pêcher du brochet. Parce que j'ai vraiment cru que c'était un gros broc. Hein. Il a mis une touche de malade et puis dès que j'ai vu qu'il a touché le fond, bah c'est mort. C'est dur. Bah ouais. Ouais, ça donne plus de volume. Ouais. Poisson. Oh, c'est petit. C'est un petit broc. Bah, je crois que le dunkel... Oh, tranquille. Je crois que le dunkel... 5 minutes de dunkel, un silure, un brochet, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, décroché, nickel. Bon les gars, deuxième poisson au dunkel. Cette fois-ci avec la touche en direct, ça fait plaisir. Donc c'est un brochet cette fois-ci, c'est le client que je voulais. Donc le dunkel semble être une solution pour cette matinée là, parce que j'ai fait pendant 1 heure du jig dans les arbres, ça n'a pas fonctionné. Et tout à l'heure le silure, et là 5 minutes après le brochet. Alors c'est pas un très gros brochet, mais ça fait plaisir quand même. Petit brochet en pleine forme, à environ 50-55, j'irai juste en dessous de la maille. Ça fait plaisir. Au dunkel, il n'a pas hésité. Hein. Il a pris un gros leurre. C'est vraiment que ça lui a plu. Hein. Allez. Tac. Tiens, poisson. Hop là, 1-0. Attends, j'ai pas commencé. Bah si. Ouais, la taille des perches qui pêchent. Ouais, ça tape. Ouais, ma tresse. On va se balader. Hein, Mais derrière, je sais plus, il a un 200 chevaux, je crois.
Encore loupé, je fais que de les louper, loupé sur loupé. Poisson. Oh mais décrocher, c'est pas possible. Je les loupe tous. Poisson. Yes. On a mis une grosse attaque. Putain. Oh, il fait plaisir celui-là. Il fait plaisir. Oh yes. Yes. Sur la Mireuse Mouse. Cool. Bon les amis, à peine 5 minutes que je suis passé sur la Mireuse Mouse en coloris jaune. Et un super petit brochet en plein après-midi. Il s'est laissé tenter par la murasse dans les branches. J'ai lancé à l'ombre tranquillement et yes, magnifique pike. Magnifique pike. Je suis environ 50-55, pas très gros, mais plein après-midi ça fait plaisir quand les conditions sont super dures. Savoir changer de l'heure et prendre un truc un peu plus atypique. Et ça a fait la différence. Allez, on va le relâcher. Yes. Oh, ça suit. Oh, il m'a attaqué. Oh putain, c'est un gros broc. Oh la vache. Oh la vache. Oh, l'action de malade, c'était un broc. Il était gros. Il était gros, genre 80. Oh, je reviens pas, il m'a attaqué. Oh la vache. L'action de malade. Les amis, je suis tellement dégoûté de ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si vous avez bien compris l'action, mais c'était incroyable. Je suis toujours sur la murasse, du coup, puisque j'ai fait mon brochet tout à l'heure dessus, donc je suis resté dessus. Et j'étais en train de lancer tranquillement dans les branches, comme je fais depuis tout à l'heure. Et d'un coup, j'entends un gros remous derrière moi. Je me retourne, je vois un poisson partir, assez puissant. Donc je me suis demandé si c'était un blanc ou un brochet. Et dans le doute, je lance ma murasse exactement là où ça a fait un remous. Je ramène et en arrivant en flot de tube, je vois un énorme brochet suivre la murasse. J'ai fait une pause, il a pris, j'ai ferré, il s'est pas piqué. Je suis vraiment plus que dégoûté. Là, c'est en plein après-midi, en plein milieu du lac, au soleil. Je pensais pas que je ferais un brochet. Il a pris, il m'a laissé ma chance, j'ai merdé. Je peux m'en vouloir qu'à moi, mais là, c'était incroyable comme action. C'est vraiment incroyable. Je suis dégoûté, mais à la fois content parce que j'ai pas beaucoup de touches et là un poisson de 80 comme ça en plein milieu de la journée, il est 15h30 là, c'est incroyable. On continue mais la murasse a l'air de déclencher quand même quelques touches. Allez, on continue. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon bah je viens de dire adieu à la chambre à air gauche. Faut jamais faire ça, jamais. Bon bah voilà, terminé la session de pêche. J'étais accroché dans l'arbre, hein, vous l'avez vu en direct les gars. Hein. J'étais accroché dans l'arbre, j'ai tiré comme un bouffon sur ma murasse. Et elle est revenue dans mon boudin. Et là il est en train de se dégonfler. Nickel. Mais alors nickel. Hein. Je dois pêcher jusqu'à ce soir moi, merde. Ah et puis là j'ai percé le... Là il va se vider de son air tout doucement. Et bah nickel, super. Et j'ai fait 2 trous en plus. Je vais être obligé de m'arrêter toutes les demi-heures pour le regonfler. Bravo. Bravo. Ça c'est champion du monde. Hein.
Purée. Ah, les conneries. Oh, il y avait un brochet derrière. Il y a un broc. Il y a un broc derrière. Il y a un broc en dessous. Il est joli. Il fait 70. 70, 75. Elle fait sortir tellement de poissons, c'est incroyable cette murasse. Il l'a pas pris, purée. Pourquoi il l'a pas pris? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal animé, il m'a vu. Aïe, 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 aïe. Elle fait sortir trop de poissons, c'est dingue. Je suis en pleine journée, je fais pas sortir un poisson avec tous les autres leurres. Et elle m'en fait sortir 3. C'est quand même hallucinant. Là, c'était un joli poisson encore. Elle fait sortir des jolis poissons. Il est là. Il tourne autour. Il tourne autour. Allez, prends, mec. Prends, mec. C'est un joli poisson, il est ultra méfiant. Il y a encore un brochet derrière. C'est pas possible. Elle fait sortir tous les brochets, c'est dingue. Je suis mort de rire. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui suit avec la GoPro sous l'eau, mais c'est dingue. C'est juste dingue. Le plus dur, c'est de les faire prendre, bien évidemment. En plus, on est en pleine journée, ils sont pas forcément actifs, mais ils sont curieux. Il y a un gros truc comme ça qui passe devant leur nez, qui nage un peu bizarrement, lentement. Il est là, il est là, il est derrière. Les gars, je suis en train de décrocher ma Mirror's Mouse que j'ai accrochée. Et qu'est-ce que j'aperçois dans l'arbre? Un silure. Un petit silure. Ah oui, je vais vous mettre la GoPro sous l'eau, je vais essayer de la glisser. Un tout petit silure. Ah, il y en a 2. Il y en a 2, j'ai l'impression. Oh oui, il y en a plusieurs. Il y en a 2, 3. Oh oui, 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 oui. Est-ce qu'on n'irait pas dandiner la Mirror's Mouse avant? Je vais essayer de leur tondiner le truc. Il y a un silure qui monte. Putain, il y avait un silure en dessous. Il y avait un petit silure en dessous, je suis deg. Putain, il est parti. Ils étaient 3 silures. 3 silures là-dessous. Oh, le truc de dingue. Ah, il y a toujours un silure là. Je le vois. Je le vois. Vous allez voir, je vais vous glisser la GoPro un peu dans les branches. Vous allez voir, il y a... Je pense qu'on devrait le voir de derrière. C'est un petit silure. Ils étaient 3, il en reste un là. Les autres sont partis. Regardez. Là, normalement, vous devez bien le voir. Le petit silure. Ah, ils sont 2. Il y a 2 petits silures. Ils sont 2 et j'ai l'impression qu'il y a à moitié des nids là. Il y a des nids de silures là, c'est pas possible, il y a plein de petits silures. Ah, c'est dingue. Ils sont dans les branches. Je vais essayer de lui dandiner un jig devant la tête. On va voir ce que ça peut donner. Ils sont 2. Ah, ils sont 3.
Oh, ils sont pleins. Oh la vache. C'est un espèce de nid. Il y en a au moins 3, 4, 5. Oh la vache, j'avais pas vu ça. Oh le truc de fou. Regardez. Il y en a un au fond, 2 là. Ils sont pleins. J'ai du mal à filmer, le bras est trop court. Mais il y a plusieurs silures là, il y en a plein. Oh la vache. Putain, il y en avait en dessous. Oh! Oh, j'ai pris une attaque. Oh, incroyable. Il y en a un, il m'a mis une attaque. Parce que j'ai un peu fait H24 du chat. Oh, poisson. Ah voilà, il nous parle trop, ça Allez hop là. m'énerve les gens, ouais, J'ai fait un peu trop de chatter. Du coup je voulais arrêter mais bon, poisson quoi. Oh, il a un badling dans la gueule. Ah. Ah bah je vais le sauver lui. Alors déjà, je vais t'enlever le chatter mon gars. Tac. En fait il a un badling dans la... Mais il a dû avaler le vif ou quoi? Il est baisé quoi. Bah en fait le câble d'acier lui rentre dans l'estomac donc, Ça se fait qu'il a assez à péter alors. donc je peux rien faire. Hop. Je vais lui couper une bonne partie du câble d'acier. Il sera plus tranquille. Il avait un gros bout de fluoro et un câble d'acier dedans. Et du coup, il... Non, il a dû avaler toute l'armature, l'hameçon. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Aujourd'hui, il y a eu plein d'espèces. Silures, perches et brochets. Bon, Lucas n'était pas trop là parce qu'il est parti à un rendez-vous. Mais il a tapé quand même quelques brochets, quelques perches. Et moi, pareil, quelques brochets, un silure et quelques micro-perches. Mais c'était pas fameux sur les perches aujourd'hui. En tout cas, le temps de la partie, c'était magnifique. Et j'espère que vous appréciez encore une fois cette nouvelle vidéo sur ce magnifique lac. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!